ici cette Ultima Arena. Mais bon, on va pouvoir entamer le match, mon cher Shade. Ah, ça va partir, les joueurs, qui vont pick a priori tous les deux Chrome en Ditto. Je ne sais pas encore sur quelle map on va partir, mais on va le voir. En tout cas, ça fait trop plaisir les petites animations 3D aussi. Merci à la prod, merci la régie d'ailleurs aussi. Big up à tout le staff des tournois. Et c'est parti, on est sur SBF, nouveau Loïc. Eh oui, SBF exactement, Ditto Chrome. Attention, ce sera le père de Lucina. Ce sera un Ditto Chrome des familles ici. Ça va vraiment s'envoyer ça va valser de tous les côtés parce qu'on sait que Chrome c'est très rapide, Chrome c'est puissant. Et Chrome ça peut faire des gros dégâts en quelques secondes. Alors, moi qui ne connais pas très bien le jeu, mon bon Loïc, est-ce que tu peux m'expliquer en fait pourquoi on ne va pas tant de Chrome que ça en fait en tournoi en général? Chrome en général c'est un personnage qui est assez difficile. L'un des Chrome, il y a très peu de Chrome en France, on n'en voit pas beaucoup certes, parce que c'est un personnage finalement qui retire beaucoup. Ok, je peux pas finir mon explication que Pyjama, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ça se rend fou là. Et ouais. Okay, les joueurs qui disent, les gars, arrêtez de raconter votre vie, concentrez-vous sur la game. Et ils ont bien raison. Ça commence déjà très très fort. Dans la première minute, déjà deux stocks qui se sont envolés, mon bon Loïc. Exactement. Beau revenge kill de la part de notre chère joueuse de Chrome, Nara, ici. Il va reprendre un petit peu les rênes sur cette game. On a réussi à avoir quelques forwarders ici pour notre joueuse alsacienne. Attention, derrière, Jab forward smash et ça part vraiment à une vitesse folle là. Et ouais, les joueurs qui se serrent la main, qui sont là, pour s'entretuer le plus vite possible avec ces vilains F-Smash au ledge. Déjà, c'est le troisième qu'on voit, voire le quatrième. Il y en a un qui n'avait pas tué tout à l'heure. Alors qu'on tente, d'arnaquer quelqu'un avec un set B, mais ça ne passera pas. Et on est puni directement pour Nara. Maintenant, derrière ce pour les deux joueurs, même si on arrive à reprendre l'avantage, ça reste assez even, mon bon Loïc. Exactement, ça reste even, c'est un titre Chrome qui nous est proposé. Donc, on joue à armes égales ici. On va avoir quelques ouvertures côté Nara. On continue avec le backer, les dégâts qui sont bien présents chez notre Alsacienne. Derrière, le joueur parisien, Pyjaman, qui essaie de résister face à cet assaut. On dirait que là, c'est un petit peu la reine de la flamenco qui domine un petit peu notre cher pigeon parisien. La reine de la flamenco. Chill. J'essaie de trouver des expressions. En tout cas, Pyjaman qui essaye de défendre l'honneur des Parisiens, même s'il a fait pas mal de temps de trajet, qu'il est sûrement fatigué, ça n'enlève rien au fait que Nara, pour le moment, a toujours l'ascendant. Et maintenant, peut-être on va encore essayer de chercher de trouver un F-Smash au ledge, comme on en voit depuis tout à l'heure. Là, je saurais vraiment pas trop te dire quel dans la game, parce que 20% c'est vraiment pas grand-chose. Alors que Pyjaman, qui va éjecter son adversaire, est-ce qu'on arrivera à remonter pour Nara? Oui, avec ce side B. Pardon. T'inquiète, ça quand on s'emballe pareil, on dit des dingueries. Mais t'inquiète, je vais reprendre un petit peu solide pour l'instant. Ici, c'est un joueur parisien qui reprend un petit peu les assauts. Ici, on aura l'avantage positionnel. Derrière, c'est Nara qui va reprendre le contrôle du terrain. Attention, simple petit coup d'épée. Derrière, c'est Nara qui se retrouve au stage. On sait que Chrome, c'est très difficile quand c'est dehors. Ici, c'est vrai que là, j'ai un petit peu du mal à définir à qui sera le vote. Attention, selfie, peut-être. Pyjama, non, j'ai dehors, non. Non! Et oui, on s'est un peu emmêlé les pinceaux sur cette action. Nara qui a super stressé son adversaire. Et bien, Pyjaman, malheureusement, qui a un peu perdu ses moyens au dernier moment. Dommage pour lui, c'est la première game qui part, mais honnêtement, c'est extrêmement close, mon bon Loïc. Ouais, c'était close de fou, mais vraiment, ça me rappelle, tu sais, les matchs comme ça, le match Ditto Chrome comme ça me rappelle à l'Ultimate Wanted 4, ça m'a rappelé un Ditto Kazuya, Riddle C, où vraiment ça partait de tous les côtés, t'as des électriques qui allaient de partout, ça tapait fort, vraiment, les stocks elles partaient à une vitesse complètement folle et hallucinante. Là, j'ai l'impression de vivre la même chose. Et ouais, ça fait vraiment plaisir, vraiment. On ne s'ennuie sur aucune game à cette Ultima Arena, en tout cas en stream. Et c'est très très cool. Alors on arrive directement sur la game 2. Et effectivement, game 2 ici, Small Battlefield sera encore de sortie. Ici, ce sera Nara qui va prendre un petit peu les devants, même si Pyjaman arrive à répondre avec ce Ugly. Attention, Ugly qui est une très bonne option à top shield. Et derrière, on va perdre un petit peu l'avantage du terrain côté Nara. On va tomber malheureusement. Side B, un petit peu osé, un petit peu trop de side B, évidemment. Trop de side B tue son side B et tue Chrome au passage. Et ouais, et malheureusement, c'est sur cet esprit qu'on va commencer à paniquer du côté de Nara, puisque Pyjaman est littéralement en train de jouer avec elle pour le moment. On a l'ascendant dans ce début de game. C'est sans pitié pour le moment, pour le joueur parisien. Et maintenant, du côté de Nara, il va falloir revenir sur ce LED pour se faire punir cet atout qui est trouvé. À voir maintenant, si on arrive à trouver une réponse. Ah ouais, pour l'instant les réponses on les a pas trop à côté Nara, on va continuer à subir, regarde ça, les phases que met Pyjaman, une joueuse alsacienne qui
l'instant continue à amasser un petit peu les dégâts derrière. Ce sera un simple coup, un simple forward tilt qui va tuer Nara. Nara qui se retrouve avec cette dernière stock restante. On dirait que Pyjaman ne se laisse pas du tout faire ici chez Shade. Et oui, tout à fait ça. Et c'est peut-être une preuve d'avoir un peu plus d'expérience, ou en tout cas de faire plus souvent des gros tournois, puisque Pyjaman a l'air de complètement gérer la pression, alors que du côté de Nara, c'est cet SD au début de la game qui, on sent quand même qu'il y a eu des effets et les dégâts mentaux sont présents. Maintenant, à voir si on va quand même réussir à trouver l'avantage, même si déjà on a 2 stocks de retard pour la joueuse alsacienne. Ouais, 2 stocks de Est-ce qu'on va retard. réussir à trouver ce F-Smash au ledge qui marque si bien depuis tout à l'heure? Il va falloir trouver l'ouverture, il va falloir trouver le coup fatal ici, le coup létal, comme je le dis si bien. La Pyjaman n'a pas le contrôle du terrain, on va essayer de trouver côté Nara, on va attaquer le down tilt derrière ici, Pyjaman le forward, smash un petit peu osé, ça devient totalement critique pour Nara sur cette game 2. Attention, on va avoir le grab ici, les pourcentages continuent de monter, up trop pardon, 168%, faut commencer à éjecter, Chrome ça tape vite, ça tape fort, mais bon, faut quand même tirer, même si c'est un simple forward tilt. Regarde ça, 3 stocks clairs et nets de la part de notre joueur parisien. Tu verras un Pyjaman qui défend ses couleurs. Ouais, c'est violent. C'est ouf, c'est ouf. Et comme ça, en fait, pour moi, tu vois, je le dis souvent quand je caste, pour moi, le mental, c'est limite plus important qu'au niveau de jeu, tu vois. Parce qu'au final, ta préparation, tu l'as fait avant, et en vrai, il y a beaucoup de gens qui jouent en autopilote, en tout cas à ce niveau du bracket, en tout cas pour le moment. Et c'est vrai que dès que tu sors un peu de ta game, ça commence à devenir dur de revenir dedans. Bah ouais, c'est un jeu de combat, c'est le mental. Dans les jeux de combat, que ce soit les jeux de combat traditionnels ou Smash, le mental fait tout. Évidemment, la force de votre niveau, ce n'est pas le personnage que vous prenez. Évidemment, c'est bien votre mental à vous. Ça, retenez-le bien. On dirait que c'est un Pyjaman qui revient en force. Et bien, on retourne dans la game pendant qu'on va rater les premières quelques secondes de la game. Mais déjà, en quelques secondes, c'est Nara qui rentre en matière avec quasiment 50% qui ont déjà été pris. Attention, on va... Ah non, on n'a pas été chercher le S-Match. On n'a pas fait le smash, mais bon, ça aurait pas tué à 6%. On sait que Chrome, c'est une puissance de frappe assez folle, mais bon, 50%, clairement, c'est pas suffisant. Même sur Small Battlefield, c'est un petit peu tendax. Ici, derrière, c'est une Nara qui va perdre l'avantage du terrain. EB pour remonter. Derrière, le compte de tenter. Ici, sauvetage, Nerwan into 4 smash. Ici, c'est une Nara qui reprend du poil de la bête. Eh oui, c'est une Nara qui nous montre qu'elle sait jouer au jeu et que la game d'avant ne veut rien dire. Malgré tout, eh bien c'est un F-Smash sur une très très belle read de roll pour Pyjaman qui va trouver la première stock. Même si on est déjà à 90% maintenant, il faut faire attention du côté de Nara parce que c'est comme ça qu'on avait commencé à se faire juggle tout à l'heure et à prendre beaucoup de pourcents. Il faut se ressaisir. Effectivement, il faut se ressaisir bien comme il faut parce que la Nara est totalement en danger. Mais bon, attention, le petit trade en faveur de notre joueuse alsacienne qui va reprendre un petit peu le lead sur sa game. EB, ça c'est très bien vu. Pyjaman, les pourcentages ici vont continuer à monter ici. Et Pyjaman, on va réussir à avoir la petite pro, fort à pro, et on continue à jongler avec ce pro. Eh oui, c'est vraiment là, c'est des games de ping-pong qui s'enchaînent, on s'échange la balle, et bien à voir qui arrivera à trouver un opening en premier. En tout cas, pour le moment, c'est toujours Nara qui a le lead dans cette game. On est déjà quasiment à 100% du côté de Pyjaman maintenant. On pourrait commencer à mourir sur des Smash. On a tenté la read parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de rôle du côté de Nara, mais ça ne suffit pas. Et c'est un notre B, pardon, qui va trouver le kill. Ah ouais, notre but très bien vu sur ce ledge de la part de Nara. Ici, Nara qui veut revenir en force. Vraiment, c'est une Nara avec seulement 81%. On sait que ça peut sortir très très vite. Les coups d'épée continuent. Ça déballe. Côté Pyjaman, on va essayer de rattraper son retard comme on peut. Jab into backer, jab backer. La classique comme vous connaissez. Dante derrière. C'est une Nara qui ne remontera pas évidemment. Chrome, c'est très sensible au stage. Recovery linéaire. Un simple Dante, un simple guild et tu es mort. Et oui, et là, c'est un partout. La stock pour les deux joueurs. Maintenant, à voir si on va réussir à s'en sortir. Parce que pour le moment, Pyjaman a un léger lead. Attention, du côté de Nara, on va réussir à trouver ce grab, mais ça, on n'arrivera pas trop à convertir les pourcents. Malgré si on garde l'avantage, attention, Pyjaman. Le petit wave dash là, oh, c'était magnifique de la part de Nara qui a bien anticipé. Et derrière, on a eu le grab et on continue à jongler avec Pyjaman. Pyjaman qui n'est vraiment pas sorti d'affaire. Attention quand même côté Alsace, parce qu'on était à l'abri de rien. On sait que le Chrome est dangereux, on sait que le Chrome parisien, il en veut, il a vraiment faim. Super Pyjaman, peut-être qu'il va s'en sortir. Le fort un flash osé un petit peu de la part de Nara. Ici, je t'avoue, il peut gagner, je n'en sais rien. Et je sais vraiment pas, là, il y a trop de pression, c'est très très agressif, ça joue très très vite. Ça tape dans les shields depuis tout à l'heure. On essaie de spacer un peu tout en étant assez agressif, tu vois, j'en perds mes mots, peut-être pas, c'est compliqué à suivre. Attention, Pyjaman, il va pas... Il va, eh bien, conclure ce match. La conclusion. Waouh, la conclusion, mais oui, ça fait plaisir.
Waouh. Honnêtement, ça s'envoie. Ça fait plaisir. On t'ennuie pas, ça fait pas chier, c'est tout. Les matchs comme ça, j'adore.